Bonjour à toi, dans cette vidéo on va voir comment lire et jouer une partition de jazz, un standard de jazz, et on va travailler avec Fly Me to the Moon. Moi je m'appelle Ludovic et j'aide les passionnés débutants à jouer du piano rapidement et à prendre du plaisir grâce au jazz. Voilà, parce qu'avec le jazz on peut aborder tous les styles. Dans cette vidéo je vais vraiment t'expliquer pas à pas comment on aborde une partition, comment ça va être de plus en plus facile de la travailler et comment on va pouvoir vraiment aller vite avec. Je vais te montrer toutes les étapes et reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je te montre la musique que tu entends là mais vue du dessus. Et tu vas pouvoir avoir le morceau grâce à la partie. Tu vas pouvoir lire et utiliser la partition avec le morceau que tu entends à la fin. Alors la première chose, imprime ta partition. Soit tu la trouves sur internet, soit tu la trouves dans la description parce que je t'en ai mis une. Je t'en ai mis une avec les annotations, c'est-à-dire les doigtés, et une avec aucune annotation. D'accord? Donc tu vas pouvoir voir, je te mettrai un lien, tu vas pouvoir aller imprimer cette partition. Voilà. Première chose, imprime, trouve ta partition, Fly Me to the Moon, et on en parle après, de savoir comment vraiment trouver la bonne partition. Pourquoi je dis on en parle après? Parce que, écoute bien, la deuxième chose à savoir, la deuxième chose à faire, c'est écouter le morceau et le lire sur la partition. Donc par exemple, moi j'ai imprimé cette partition, Fly Me to the Moon, tu vois, sur un site jazzstyle.com. Je sais pas où je l'ai trouvé, les standards de jazz en partition, par exemple. Et je suis allé l'écouter. Donc la première fois que tu vas écouter Fly Me to the Moon, tu vas entendre, tu vas taper Fly Me to the Moon et tu vas voir la partition, l'audio, pardon, le morceau chanté par Frank Sinatra. Et donc il est parfait celui-là, il est vraiment dans la tonalité qui est marquée, c'est-à-dire ici qui commence en la mineur. Et tu vas entendre, voilà, même si tu connais rien à la musique, tu vas pouvoir écouter et suivre ici le chant. Et tu vas t'apercevoir qu'il ne chante pas exactement ces notes-là. D'accord? Alors, pourquoi je te dis qu'après après coup j'ai découvert que c'était pas la bonne partition? Parce que ici là, au niveau de la mélodie, au début, l'accroche, eh ben ça démarre mal. Ici, surtout dans la deuxième mesure. Voilà, je m'en suis aperçu. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de toujours trouver dans les standards de jazz des partitions qui ressemblent à ça, avec cette typographie-là. Donc c'est celle-là que je te mets dans la description. Tu vois, cette typographie-là, ça vient des Real Book. Les Real Book qui ont été réédités. Parce qu'il y a le Real Book où il y a vraiment les vieilles partitions, et tu as le Real Book où tu as vraiment, ça a été refait au propre, quoi. Donc tu vois, ça c'est la page. Je suis pas un spécialiste du Real Book, mais là c'est la page 106. Ça se voit que ça a été refait par ordinateur, que ça a été bien refait, et on reconnaît quand même la typo. Donc voilà, je te la mets en description. Voilà, donc écoute bien et lis bien, tu vois. Tu vas suivre, suis bien. Tac, 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 tac. Voilà. Et bien sûr, tu peux faire la même chose avec les accords quand tu connais les accords. Hein. Donc voilà, on va voir ça tout de suite, les accords. On va pas du tout voir ça tout de suite. Moi, je vais te parler de la structure. La structure de ce morceau, c'est que si tu comptes les mesures, c'est à chaque fois que les mesures sont séparées par un trait. Les mesures, il y en a 32 mesures. Et il est séparé en quoi ce morceau? On va prendre la bonne partition. Il est séparé en deux parties. La partie A et la partie B. Mais si tu écoutes bien, alors déjà si tu regardes bien, tu vois qu'il s'arrête. Il s'arrête, pardon, ici. Et là, il y a une coda. C'est un petit peu compliqué, mais ça veut dire que c'est la deuxième fois qu'on joue la deuxième partie à la place de ici. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures. Et bien les 6 mesures, elles ont été collées ici. C'est pas très clair parce qu'ils ont mis 6 mesures sur une même ligne. Donc ici, tu as la coda qui part de là, et ça change un petit peu la mélodie. Ça dépend de la chanson. Ça, c'est un arrangement. Si tu écoutes la chanson de Frank Sinatra, tu verras que la mélodie, elle change un peu, ou alors que l'orchestre, par exemple, il prend la mélodie. Il n'y a pas vraiment d'improvisation, tu vois. Il chante, ensuite tu as l'orchestre qui prend la mélodie, et ensuite tu as Frank Sinatra qui rechante. Donc normalement, un standard de jazz, tu as les deux parties, et puis tu as les improvisations, et hop, ça revient à la fin comme ça. Donc ça, c'est vraiment en fonction des arrangements. Mais le morceau, il commence de là, de là, il finit là. Et si tu comptes, tu as 32 mesures. Et si tu comptes, tu as 1, 2, 3, 8 lignes. Et si tu les coupes en deux, tu as 4 lignes et 4 lignes. Et si tu écoutes bien, tu as la première mélodie qui fait ta da 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 da. Donc en gros, tu as ces deux premières lignes là qui se répètent ici, qui se répètent à l'identique. Mais tu as la troisième ligne ici qui se répète à l'identique aussi quand même si les accords changent un peu, je crois. Pas tellement, ouais, ça change un peu. Moi je dirais que vraiment ces deux là sont à l'identique. Donc on pourrait dire qu'il y a une mélodie A
une mélodie B ici, une mélodie A, une mélodie B, une mélodie A et une mélodie C. Mais en fait, on a une mélodie A et une mélodie B. C'est-à-dire qu'en fait, on a A et le B change un petit peu à la fin. Voilà. C'est quasi pareil, quoi. Donc ça, c'est pour la structure. Donc on a deux parties. Et en général, moi, j'aime bien travailler ligne par ligne, quoi. Quand je travaille la première partie. C'est tout des petits morceaux en un, quoi. Tu vois, ici, là, cette première phrase, c'est comme un morceau tout seul. Et ensuite, c'est comme une partie toute seule. Tu vois, ce sont vraiment des parties distinctes. Et ici, pareil, cette ligne-là, elle vient se mettre à la fin. Donc, ce qu'on voit sur cette partition, c'est qu'on a la mélodie en clé de sol. On n'a pas de dièse et de bémol à la clé. Et on est en tonalité de Do majeur. En fait, on est en tonalité de La mineur, qui est la relative de Do majeur. Mais en gros, retiens ça, c'est qu'on est que sur des touches blanches. Sauf exception dans le morceau, où il y a des changements de tonalité, d'harmonie, disons, à certains endroits, comme ici sur le Mi 7. Voilà, ça c'est à comprendre vraiment en jouant. Tu verras après la compréhension de la tonalité d'une partition, ça c'est vraiment plus poussé, quoi. Ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Mais là, je veux juste que tu puisses lire la partition. Alors, maintenant, on va aborder le sujet pour vraiment les débutants, pour lire rapidement. Ah oui, je voulais dire, pour ce qui est de la tonalité, je t'invite à aller voir la vidéo, comprendre les tonalités, avec les dièses et les bémols, quand il y a les dièses et les bémols à la clé. Comprendre la tonalité, je fais une vidéo entièrement sur ça, je t'invite à aller la visionner. Donc on a dit, imprimer la partition, je regarde mes petites notes, écouter le morceau et le lire. Troisièmement, comprendre la structure, les 32 mesures, tout ça, où est-ce qu'il y a des répétitions de mélodies. Quatrièmement, la chose qui va te faire accélérer, ça c'est une des choses les plus importantes, c'est noter les doigtés. Et même la première chose, je m'approche un petit peu, la première chose à faire ici, là, c'est quand tu vois qu'il y a une accolade, là, et je sais pas comment ça s'appelle, et je vais te dire, je m'en fiche, ceux qui ont besoin de savoir comment ça s'appelle, c'est ceux qui travaillent dans l'édition des partitions. Excusez-moi, hein. Je veux dire, je sais à quoi ça sert, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, il y a ça sur Google si vous cherchez. Cette petite accolade, là, qui dit que cette note-là ne doit pas se répéter. C'est pour en fait, qu'elle se continue, tu vois. Elle se continue sur ce temps-là. Pareil, partout où elle se continue, ben moi, je les barre. Peut-être que c'est du blasphématoire de faire ça, mais je les barre. C'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est qu'on va pas les répéter. On va continuer à les jouer par contre. Je les barre pour pas les répéter, moi. Ça, c'est mon moyen à moi. Mais si vous, avec le visuel juste de ça, vous sentez que ça vous permet de pas les répéter, ne les barrez pas. Voilà. C'est la première chose que je fais. Parce qu'après, comme ça, je vais pas mettre de doigté dessus. Vous voyez? C'est l'endroit où je vais pas mettre de doigté. Et là, moi, je vous ai mis des doigtés. Et ce que vous faites quand vous êtes débutant, c'est que votre professeur, il vous donne les doigtés au départ. Il vous donne les doigtés et c'est ça. Il vous met les doigtés et ensuite vous allez comprendre après. C'est en travaillant, en pratiquant que vous allez comprendre où est-ce que vous placez vos doigts. Votre main, elle doit bouger le moins possible. Et votre main, ça doit être le plus logique possible en fait. Où est-ce que se place le 5? Des fois, il y a un écart qui doit se faire. Des fois, on va mettre le 5 à côté. C'est possible, à côté du pouce. En général, on va mettre le doigt qui est en dessous et on se prend un petit peu la tête. Je me suis pris un petit peu la tête à certains endroits pour vous faire un bon doigté. Donc, profitez-en. Donc là, 5, 4, 3, 2, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est cette doigté-là. Ça, vous irez beaucoup plus vite en travaillant, en déchiffrant votre partition. Vous faites ça avec n'importe quelle partition. Voilà. Maintenant, l'autre chose que je vous invite à faire et que je n'ai pas fait là, exprès, c'est de faire du solfège un petit peu et de noter les notes ici, là. Do, si, la, sol, fa, sol, la. Donc là, en plus, vous n'avez pas de dièse à mettre parce qu'il n'y a pas de dièse et de bémol à la clé. Hein, quand il n'y a pas de dièse et de bémol à la clé, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc, pour savoir quelles sont ces notes-là, je vous dis la première, c'est Do. Ensuite, vous allez sur les interlignes. Interligne, ligne, non, pardon. Do est dans un interligne. Si on descend, on est sur Si. Si on descend, on est sur La. Si on descend, on est sur Sol. Donc c'est à vous de faire votre solfège. Là, vous voyez, les notes sont assez proches. À mon avis, là, vous avez un bon exercice de solfège, c'est de mettre les notes au bon endroit. Maintenant, lorsque je vais vous mettre le morceau à la fin, vous allez pouvoir voir les doigts que j'utilise pour les mélodies. Je ne vais pas les voir une par une, je vous mets tout le morceau d'un coup, d'accord? Comme ça, vous pourrez l'écouter. Ce que vous allez faire là, dans cette vidéo, ce qui est important, c'est que vous allez regarder la partition, l'écouter, l'écouter, l'écouter. À la main gauche, je fais des accords. Les accords, je vais vous expliquer ça. Sur une partition de jazz, je recule un petit peu, excusez-moi, j'étais un peu proche peut-être. Sur une partition de jazz, les accords sont écrits quelque part autour de chaque mesure. Là, par exemple, c'est écrit au-dessus. Ça pourrait être écrit en dessous. Voilà, en général, sur ces partitions-là, elles sont écrites au-dessus. Sur celle-là, c'était écrit aussi au-dessus. Là, vous voyez. Et là, les accords que j'ai trouvés sur cette partition ne sont pas les mêmes. Et ceux-là sont beaucoup plus logiques. On a vraiment des cadences très simples.
En fait, vous voyez un accord qui monte sur un autre, qui descend sur un autre, avec vraiment, c'est un standard de jazz. C'est vraiment un standard, c'est-à-dire que c'est du classique jazz, quoi. C'est-à-dire qu'on va trouver des harmonies qui se correspondent, qui sont très évidentes. Ouais. Voilà, je ne vais pas en parler dans cette vidéo des harmonies. Je ferai d'autres vidéos sur ça, mais en tout cas là, ce que je peux vous dire sur les accords, c'est qu'ils déjà ils sont écrits en anglais, ils sont écrits, il y en a un par mesure, sauf à certains endroits où par exemple ce do se transforme. Vous voyez là à la fin, souvent c'est à la fin des lignes qu'il y a deux accords. Moi, comment je le joue? Je joue sur tous les temps pour que vous puissiez comprendre la structure du morceau et la mélodie dessus. Et donc je joue les accords comme en jazz manouche, ok? Donc je joue comme ça là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Et qu'est-ce que je fais? J'utilise des renversements. Donc j'utilise des renversements, donc encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo sur les accords, vous allez trouver sur ma chaîne, où je vous parle des accords et des renversements. Eh bien les renversements c'est pour que ma main ne se déplace pas trop. Vous voyez? Et donc ici vous verrez à la main gauche ce que je fais, tous les accords que je fais. Donc je fais des accords où je joue la fondamentale, la tierce, la quinte et la septième. Et des fois vous voyez des accords un peu plus compliqués où la quinte elle est bémol. Donc la quinte elle est un peu plus courte. Donc on ne va pas en parler ici, mais voilà, c'était pour vous dire ça. Donc les accords sont placés, voilà, ils sont écrits en anglais, et on pourrait carrément faire une grille d'accords de 32. Au lieu de faire 32, on couperait 32 en deux, ça fait combien? Ça fait 16. On ferait une grille de 16, et on transformerait juste là où les accords changent sur la deuxième partie. Vous voyez cette partie? Donc on aurait juste, à la place d'avoir ça, on aurait juste une grille d'accords avec juste des cases. Donc on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on aurait une petite grille, et on aurait tous ces accords placés dedans. J'interromps d'ailleurs la vidéo pour vous dire que si vous voulez voir la grille de Fly Me to the Moon, vous tapez Backing Tracks dans YouTube et Fly Me to the Moon. Et vous allez avoir une grille avec quelqu'un qui va vous jouer, qui va vous accompagner, qui va pouvoir vous faire écouter la grille d'accords, l'accompagnement. Et là, on pourrait travailler l'harmonie de ces accords et improviser dessus directement sans la mélodie. On n'a pas besoin de la mélodie, on la connaît par cœur. Vous voyez? Ça sert à ça les grilles d'accords. C'est que la mélodie, en général, on n'a pas forcément besoin de l'écrire quand on l'a apprise par cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est assez courte, je vous ai donné juste quelques clés pour travailler la partition, donc je vous ai dit les doigtés, donc je récapitule, hein. Imprimer la partition, trouver la bonne partition, celle que je vous ai mis en description, écoutez le morceau et lire, alors écoutez-le là à la fin de ma vidéo, parce que je vous le joue, écoutez bien avec la partition, donc ça c'est très important, comprenez la structure, les trois mesures, la co-structure que je vous ai montré, ça c'est très important de savoir où est-ce qu'on se situe, comprendre la tonalité du morceau, notez les notes, ouais, vraiment. Notez les notes, là j'ai pas noté les notes, mais vous pouvez noter les notes en solfège et les doigtés en dessous. Vous irez beaucoup plus vite quand vous travaillerez votre partition. Et pour ce qui est des accords, ben là il faut connaître les accords. Après vous avez juste à les plaquer sur chaque temps au début. Après il y a des arrangements, d'autres arrangements avec les accords, des basses différentes à faire. Mais là au début, je vous ai montré comment on fait les accords le plus simplement possible. Avant de vous jouer le morceau, je voulais vous dire qu'il existe une formation gratuite dans la description et qui apparaît au-dessus aussi, dans laquelle je vais vous expliquer, je vais vous parler un peu de toutes ces notions de structure, de rythme, d'harmonie, et bien sûr après ça aboutit sur, si ça vous intéresse d'aller plus loin, sur une formation payante très intéressante, très complète, avec à l'intérieur plus de 8 formations où je vais vous parler, je vais vous montrer des exercices pour vraiment connaître tout dans les détails, quoi, pour aller vraiment plus vite dans le solfège, dans la lecture et dans le travail concret sur le piano. Voilà, à tout de suite dans le morceau.